Le 20 juillet 2025, à Jérémie, la cité des Pourrettes, pour être précis, sur la place à Alexandre Dumas, un événement odieux survient. Kadhafi, PDG de la plateforme Découvrir la Grandance, a été arbitrairement privé de sa liberté et jeté sans autre forme de procès dans la prison civile de Jérémie par le chef du parquet. Cet événement dramatique s'est produit dans la nuit de ce dimanche 20 juillet 2025, alors que Kadhafi organisait une activité citoyenne nommée Vacances Pam Pibel, visant à nettoyer les ordures accumulées sur cette place publique. Ironiquement, cet espace insalubre et délabré est considéré par les autorités municipales comme une source de revenus. En Haïti, une partie significative de la population associe les figures médiatiques à la malédiction. Elles sont perçues comme arrogantes, provocantes et indignes de jouir de la liberté. C'est dans ce climat superstitieux, rétrograde et hostile à la liberté d'expression que Kadhafi a vu ses droits les plus fondamentaux: la dignité, l'intégrité morale, la liberté et la vie violée par ses propres concitoyens. Les faits remontent à un incident ayant éclaté dans une succursale de la Unibank à Jérémie entre une policière délinquante et un huissier près du tribunal de première instance. Selon la victime et des témoins, cette policière aurait porté un coup violent au visage du huissier. L'affaire a été portée devant le tribunal, mais lors de l'audience prévue, la policière est arrivée accompagnée de collègues armés qui ont saccagé les lieux pour empêcher le déroulement du procès. Kadhafi se trouvait déjà sur place bien avant l'irruption de ces individus. Profondément choqué, il en a profité pour dénoncer publiquement la mauvaise gouvernance, le vol de terrain, les abus de pouvoir et les nombreuses formes d'injustice qui gangrènent notre système judiciaire. Aujourd'hui, Kadhafi se trouve sur le banc des accusés pour une infraction qu'il n'a pas commise ni même envisagée. Son seul tort, avoir usé de sa voix, de son micro et de sa plateforme médiatique pour dénoncer les dérives des autorités. Ce courage lui vaut d'être puni, humilié et privé de sa liberté. Pendant que Edith Piaf chantait, voyait la vie en rose, lui ne voyait que les épines maîtrisant son âme sensible et sa chair fragile. Pourtant, l'article 28 de la Constitution haïtienne dispose que tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Depuis ce drame, la jeunesse de Jérémie et même d'autres départements réclament sa libération sans relâche. Mais la justice reste sourde. Aucun suivi du dossier, aucun procès, aucune garantie judiciaire. Il n'y a que le désespoir, la frustration, l'humiliation, la maltraitance et la résignation. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression existe, mais pas la liberté après l'expression. Il faut mentionner avec la plus grande tristesse que la prison civile de Jérémie est le tombeau des oubliés, des torturés, des abandonnés. Là-bas, les détenus dormant sur le sol, vivant dans l'odeur de leurs propres excréments, sans soin, sans dignité. Ils sont philosophes malgré eux, forcés d'accepter l'indifférence comme mode de vie. Une ancienne détenue l'a résumé
avec une lucidité glaçante de dégoût quelques heures après sa libération. Tous les jours, je me demandais si j'étais encore un être humain. La peine ne supprime pas le respect des droits humains. L'État haïtien a volé la vie de nombreux jeunes, incarcéré leurs talents et brisé leur soif de rêver. Il continue de violer leur liberté individuelle en méprisant l'article 24 de la Constitution haïtienne qui dispose que la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. À l'évidence, nous sommes face à un État en faillite, doté de systèmes judiciaires défaillants, rongé par la corruption et pratiquement dysfonctionnel. L'une des conséquences dramatiques de cette situation est la détention préventive prolongée. À Jérémie, des détenus passent 4, 5, voire 10 ans en détention préventive prolongée, très prolongée, parfois toute leur vie, sans jamais avoir comparu devant un juge, sans que la justice ne se prononce sur leur cas. Et pourtant, l'article 26 de la Constitution haïtienne dispose clairement que nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation devant un juge appelé à statuer sur la légalité de cette détention. Dans le même sens, l'article 14 alinéa 3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne accusée d'une infraction a droit en pleine égalité à être jugée sans retard excessif. Et pourtant, Kadhafi, privé de sa liberté, n'a toujours pas été jugé. Il n'a été ni entendu, ni condamné et continue de subir une détention arbitraire dans des conditions indignes, faim, insalubrité, manque de soins, promiscuité et déshumanisation totale.